Inspiration biblique. Redouane, vous nous proposez quoi ce soir comme Bonsoir, inspiration? Michel. Alors comme inspiration, est-ce que vous avez vu le film Invictus de Clint Eastwood, Michel? Ah oui, je l'ai vu. Il m'avait beaucoup plu d'ailleurs. Donc vous vous souvenez que ce film raconte la réconciliation que Nelson Mandela a voulu mettre en œuvre. Et comme on vient juste de terminer une Coupe du Monde où justement on retrouve un petit peu cet élan, alors c'est ça qui m'a donné envie, c'est de voir la vie de cet homme qui a pourri pendant 27 ans, de 1962 à 1990, dans une prison du régime de l'apartheid. Et l'un de ces gardes du corps, dans le film d'ailleurs, s'étonne: où va-t-il chercher la force de pardonner à ceux qui l'ont maintenu 27 ans en prison? Où? Eh bien tout simplement dans sa foi chrétienne. Nelson Mandela est cet arbre qui a traversé non pas une, mais 27 années de sécheresse, apparemment perdues pour le monde entier. Son feuillage est resté vert, il porte un fruit de réconciliation entre noir et blanc. L'homme et l'arbre se ressemblent, à tel point que dans la Bible, l'arbre est devenu une sorte de métaphore du juste. Quel trait commun entre les deux, on peut se poser la question. L'homme, comme l'arbre, est une ligne verticale tendue entre ciel et terre. Tous deux sont solidement enracinés dans le sol. Ne dit-on pas que sans racines, l'homme est perdu? Et en même temps, leur tête cherche à toucher les nuages. Le tronc humain, les branches de sa généalogie, d'ailleurs on dit la généalogie de quelqu'un, les fruits qu'il produit, jusqu'à l'écorce dont il s'entoure, l'être humain a appris les mots de l'arbre pour se décrire lui-même. La Torah compare les hommes aux arbres car, comme les humains, les arbres ont le pouvoir de grandir. C'est ce qu'écrivait un rabbin. Alors la Bible va pousser plus loin cette comparaison. Béni soit l'homme, dit le prophète Jérémie, béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Le critère essentiel qui distingue le juste, l'arbre, du mondain, le buisson, est de savoir traverser la chaleur. Et même une année de sécheresse, sans arrêter de porter du fruit, ni d'avoir un feuillage vert. Une année de sécheresse, eh bien ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel âge de la vie, après un coup dur, économique, familial, de santé. L'année de sécheresse peut être également une période de sécheresse spirituelle, affective, professionnelle, où apparemment rien ne se passe. Qu'est-ce qui permet de tenir dans ces fournaises-là? L'arbre de Jérémie ou du psaume 1 nous le dit, il faut étendre ses racines dans le courant d'eau fraîche qui coule là, tout près, un peu plus bas, pour en aller chercher hors de soi les sources qui vont compenser ce que la pluie ne peut plus donner. S'appuyer sur Dieu d'abord, aller boire à sa parole, s'enraciner dans son amour, ne pas compter que sur soi ou sur l'aide des autres, comme dit Jérémie, mais compter sur Dieu d'abord, loin des calculs, des magouilles, des réseaux d'influence, des appuis humains, trop humains. J'aime les arbres, j'aime leur patience, leur stabilité, leur inlassable stratégie de survie, leur manière de s'enfuir pour résister à la durée, au froid, aux intempéries. De l'arbre de vie, de la Genèse à l'arbre de vie au milieu de la ville de l'Apocalypse, en passant par l'arbre de la croix, les hommes devraient davantage aimer et soigner les arbres pour s'en inspirer, pour leur ressembler. Alors, même une année de sécheresse ne leur fera pas peur. Et comme le dit le psaume 1, jamais son feuillage ne meurt.